On y est sur ETH en weekly, on est dans la zone dont je vous ai parlé ces derniers jours. Je vous en parlais du coup, hop, depuis cette zone ici. Je vous avais expliqué que si jamais on arrive à breaker ici et qu'on casse avec force les 2008, c'était direction 3140 facilement, cette grosse zone que je vous parle ici. Si on se met en daily et qu'on dézoome un peu, on peut voir qu'il y a une autre supply juste ici qu'on va pouvoir aller chercher, mais que je m'attends du coup à un petit range ici, histoire de refermer les ordres. Si on se met en weekly, le range du coup, ça serait à peu près du 4 heures. Pour l'instant, on vient juste d'y arriver. Il n'y a aucune distribution. On peut rien analyser pour l'instant. Il va falloir un peu de temps pour voir où est-ce que le prix va. La suite de mon scénario reste inchangée. Je m'attends à une réaccumulation dans cette zone-là, puis direction cette zone de liquidité juste au-dessus, qu'on voit là en fait l'espèce de triple top où il y a énormément de liquidité. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont voir ça comme une résistance. Et du coup, beaucoup de shorters vont se mettre en position parce qu'il y a eu une fois, deux fois, trois fois rejeté. Ils vont se dire que encore une fois, on va se faire rejeter et qu'après, on va descendre en enfer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la smart money va les prendre à revers. Ils vont venir prendre la liquidité juste au-dessus, faire un espèce de pullback. Les gens vont croire que c'est le signal pour un retour sous les 3000 très rapidement. Ils vont se faire short squeeze et on va pouvoir aller facilement vers l'ATH. Parce que ce qu'il faut se rendre compte sur ETH, c'est qu'on n'est pas juste venu récupérer la liquidité en dessous. Si on était venu récupérer la liquidité juste là, pour moi, c'était objectif cette zone de liquidité juste là. Mais comme on est venu tout en bas récupérer plein d'ordres ici, que les gens se sont fait FUD, ont vendu tous leur ETH pour swapper notamment sur du sol ou quoi, que plus personne avait foi en ETH. Il y a eu un transfert main faible, main forte immense à ce niveau-là, ce qui permet à la SMA d'avoir énormément de fuel pour aller au moins taper ses sommets et vraiment un ATH où les gens après vont devenir euphoriques, vont commencer à dire ETH tout 10 000 et c'est à ce moment-là que la Smart va commencer à vendre ses positions et nous, on va faire exactement la même. BTC, je suis un peu moins bullish, mais ça, c'est pas grave parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir la BTCD est en pleine chute, ce qui est vraiment très intéressant. Notamment, hier, le problème, c'est que la BTCD était en train de descendre parce que le BTC crachait et que ce n'était pas vraiment les altcoins qui montaient. Là, ce qui est plus intéressant, c'est que le BTC monte, mais que les altcoins montent plus fort que lui. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir parce que ça veut dire que vraiment nos altcoins prennent de la force et c'est pas par rapport à une baisse du BTC. Je vous mets aux heures, mais rapidement, je voulais vous parler de la macro. Je vous en ai pas parlé en début parce que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est vraiment que du bruit. Les données, elles sont à peu près dans les clous, elles sont légèrement positives ou légèrement négatives, donc en fait, on s'en fout. Trump, il gueule comme d'habitude, mais ça fait 4 mois il gueule, les marchés n'en ont plus rien à foutre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts entre les analystes et le marché. Les analystes sont payés pour pondre des analyses et parler du marché en permanence. Donc forcément, si tu es payé pour parler du marché, tu vas trouver des trucs à dire sur le marché, à surinterpréter toute valeur qui sortent. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils disent ne sont pas pertinents ou quoi, mais c'est juste qu'ils en font des montagnes pour un truc qui est à 2,6 au lieu de 2,7. Ça va rien changer du tout. Tant qu'il n'y a pas de données qui sortent des clous, honnêtement, le marché continue sa route et c'est pour ça que le Nasdaq continue à monter, que le BTC continue à monter. Parce que les données sont très résilientes, l'économie américaine va très très bien. Et même si Trump fait des déclarations de fou furieux, si jamais il voit que ça ne marche pas économiquement ou que les marchés vont dans le mur, il n'hésite surtout pas à faire machine arrière. Il peut très bien revenir sur les propos même qu'il a dit il y a 10 minutes. C'est ce que le marché price et c'est ce que je crois aussi. Pour revenir sur Other, vous avez vu, c'est exactement le même scénario que sur ETH. Je vais remonter ETH, qu'on voit juste ici. En fait, il y avait une espèce de petite zone en weekly juste là, avec une zone qui a été travaillée. Si jamais on va sur Other, cette zone, elle est ici. Donc, même scénario que sur ETH. Je m'attends du coup à une poussée haussière au-dessus de ce petit high. Et un retour juste ici. Donc, on devrait se prendre à peu près la même chose sur nos alts. Tac, si on va à peu près d'ici, donc ça nous ferait encore facile 13-14% avec plus ou moins des alts qui prendront certains entre 20 et 50 et d'autres qui vont être stabilisés. N'hésitez vraiment pas à faire un arbitrage sur votre portefeuille, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Laissez les sous-performeurs et les cryptos qui sont au fin fond du gouffre avec zéro hype et qui n'ont aucune raison de remonter en latéralisation mais qui ont bien monté ces dernières semaines. Ne prenez surtout pas des actifs qui ont déjà pété à la hausse parce qu'ils vont retracer. Le cas de Syrup par exemple, j'en ai entendu parler sur les réseaux, tout le monde a commencé à en parler, bien évidemment c'était vers où? C'était par ici et on s'est pris actuellement depuis les hauts
un moins 30% alors que le marché général est en train de monter. C'est le même scénario à chaque fois, des surperformeurs qui ne durent jamais. Soit vous êtes dans le train avant, vous prenez des profits dès que vous voyez des youtubeurs ou des gens sur le réseau devenir complètement fous à faire des vidéos sur le nouvel actif pépite, ou alors vous n'êtes pas dans le train et vous ne rentrez pas quand il est déjà au sommet. Sur ce, je reste toujours bullish. En plus, il y a l'euro USD qui est en train de baisser. C'est magnifique. Je vous en avais aussi parlé dans une vidéo qu'on était arrivé à un potentiel retour suite à cette overextension. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui nous fait du bien. Si nos actifs sont libellés en dollars, on a un double effet, c'est-à-dire les indices américains, nos crypto-monnaies qui montent et l'euro-dollar qui baisse. Donc le risque de change est en notre faveur. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse. Ce sera avec plaisir que je le ferai à la fin de ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!